Fabien Guez. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. La société qui l'a fondée est à présent un des leaders mondiaux dans l'industrie de l'orthopédie. La société c'est Amplitude et son président s'appelle Olivier Jalabert. Et si sa société a pu se développer, c'est en partie grâce à l'accompagnement de la banque LCL. Laurent Fromageau, directeur général adjoint en charge du développement retail de LCL, et Estelle Ménard, directrice des investissements LCL, sont sur le plateau de Check-up Santé. En présence d'un arrêt cardio-respiratoire, l'urgence utilise en général une ventilation manuelle plus ou moins précise. La société Archeon, multiprimée, a créé le premier dispositif intelligent de mesure de ventilation manuelle. Déjà présente dans une quinzaine de pays, elle vient d'avoir l'accréditation de la FDA. Son fondateur Pierre-Édouard Saillard est avec nous. Sans oublier la chronique de Renaud Degas, patron de la veille des acteurs de santé. Check-up Santé, c'est parti. Estelle Ménard, bonjour. Bonjour Fabien. Olivier Jalabert, bonjour. Bonjour Fabien. Laurent Fromageau, bonjour. Bonjour. Alors Laurent, vous êtes déjà venu dans l'émission. Et oui, vous avez la carte orange Check-up Santé. Oui, avec grand plaisir. Alors vous êtes au comité directeur de LCL, vous êtes donc en charge du développement retail chez LCL, depuis un bout de temps chez LCL. Hein. Ça Crédit Agricole LCL. Ça fait 7 ans. Et d'ailleurs, vous avez vous êtes intéressé à l'intelligence artificielle il y a très longtemps déjà. Ah oui, près de 30 ans. Oui, mais c'était une intelligence artificielle du siècle dernier. Donc, ouais, mais intelligence artificielle quand même. Oui, effectivement. J'avais démarré chez Bull dans leur cellule de recherche en intelligence artificielle. Bon, le seul avantage aujourd'hui, c'est que ça me permet d'avoir un peu de vocabulaire pour challenger, discuter avec les spécialistes, parce que c'est vrai qu'intégrer l'intelligence artificielle dans nos entreprises, c'est un des défis que nous avons tous, bien évidemment. Alors donc vous êtes en charge du développement retail. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire vous gérez plusieurs... Ah oui, alors ça veut dire que on travaille au sein d'une équipe, le COMEX, le comité exécutif. Et puis j'ai le plaisir d'animer les 12 000 conseillers qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. On a 1500 agences. Donc vous faites les 35 heures par jour. À peu près. Et puis 6 millions de clients. 6 millions de clients particuliers, 500 000 quand on rajoute les entreprises, associations, on a 6 500 000 clients. Et avec un objectif, c'est être numéro 1 de la satisfaction client. Voilà, et puis peut-être sans être trop long, 2 particularités chez LCL. Notre ADN historique fait qu'on est la banque de ceux qui vivent en ville. Un Français sur 10 qui vit en ville est client chez LCL. Et puis on est la banque des entrepreneurs, puisque historiquement, on fêtera nos 160 ans au mois de juillet. C'est un entrepreneur, Henri Germain, qui a créé cette banque pour les entrepreneurs. Et aujourd'hui, il y a une ETI sur 2, une PME sur 3 qui est cliente de LCL. Et nous sommes leaders auprès des professions libérales. C'est ça, donc vous accompagnez et les entreprises, mais aussi et beaucoup les entrepreneurs libéraux et tous les entrepreneurs, dont la santé, bien évidemment, et les entreprises du secteur de la santé. Alors Estelle Ménard, vous êtes donc directrice des investissements LCL. Donc vous êtes... vous et votre équipe évidemment, hein, vous êtes au contact direct des clients auxquels vous proposez, c'est ça, d'investir ou d'épargner? Alors mes équipes, ce sont des équipes de gérants, ce sont des gérants qui effectivement vont gérer les actifs des clients qui sont aussi bien dans la banque du particulier que la banque privée ou la gestion de fortune. Donc oui, au contact des clients, ce sont nos réseaux, nos collaborateurs dans les réseaux, mes gérants également qui rencontrent et moi-même de temps en temps nos clients bien entendu et qui essayent de gérer au mieux les actifs qu'ils nous donnent, qu'ils nous confient en gestion. D'accord, donc vous proposez, vous êtes force de proposition, mais aussi vous êtes parfois sollicité par les clients qui vous posent des questions sur... Alors on peut être sollicité par le réseau, bien entendu, on est surtout force de proposition et on gère les actifs qui sont donnés en délégation mandat ou de gestion conseillée. C'est vrai que là on est force de proposition en termes de gestion conseillée, oui. Alors Olivier Jalabert, donc vous avez créé... Non pas une start-up, c'est plus une start-up là, c'est plus une start-up. On va dire. Elle a 25 société ans. À 25 ans. Voilà, je l'ai donc créée elle s'appelle Amplitude, et donc vous fabriquez des orthèses, c'est ça? Alors notre métier, c'est vraiment la conception, la fabrication et la distribution d'implants chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique. Pour parler plus vulgairement, il s'agit de prothèses internes, des prothèses de hanches, des prothèses de genoux, aussi... donc le membre inférieur en particulier. Pour le membre inférieur, c'est le plus gros du marché, puisque nous sommes des bipèdes marchant sur nos membres inférieurs. D'accord, donc ça fait effectivement beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde. Et en plus avec la population qui vieillit, donc il y a plus de problèmes articulaires. C'est pas seulement donc la fabrication d'orthèses, mais c'est aussi comment les utiliser. En fait, vous guidez les chirurgiens pour mieux intervenir. Tout à fait, parce que quand on fabrique et qu'on conçoit des prothèses de hanches et de genoux, on fournit également l'instrumentation, c'est-à-dire en gros une grosse centaine d'instruments bien spécifiques pour préparer l'os,
pour être capable de mettre la prothèse dans le genou, par exemple, ou la hanche, de manière la plus précise possible. La précision d'implantation est vraiment fondamentale pour la survie de l'implant et la satisfaction du malade. Alors, c'est Cocorico quand même, une boîte française qui est un des leaders mondiaux dans votre domaine. Vous êtes présent dans quelques pays? Merci, oui, comme je vous disais, je suis le fondateur de cette entreprise il y a 25 ans. On a maintenant environ 500 salariés. On fait un peu plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une très belle croissance. Certes, on a été un peu affecté. La production est en France? La production est à Valence en France, oui. C'est quasiment 100% de la production. Et vous avez dit 500 collaborateurs. 500 collaborateurs et pas loin d'une quarantaine de pays où on vend nos prothèses fabriquées en France. Laurent Fromageau, qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse à une société comme celle-ci? Parce que c'est notre responsabilité sociétale d'accompagner les entreprises en France et des belles entreprises. Donc je vous l'ai dit, nous dans notre ADN, une ETI sur 2 est cliente chez nous. Donc on s'organise, on va être le partenaire de la croissance, le partenaire de la transformation, des transitions aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de transitions à gérer. Pour cela, nous avons d'ailleurs des banquiers conseils par secteur. Le secteur de la santé, évidemment, vous l'avez dit, c'est un secteur stratégique. C'est un secteur qui représente 2 millions d'emplois en France, qui contribue à la balance commerciale aussi, et on sait que c'est aussi un secteur stratégique. Et notre rôle, c'est de vous accompagner dans la durée. Alors ça va de la start-up, on n'est pas un fonds d'investissement en capital risque, mais la start-up, il y a Netri là, qui a gagné le trophée, qui a été primé là, le 19 avril. On a la chance de les avoir clients chez nous. Ils sont clients à Lyon, que ce soit Thibaut et Florian, les 2 dirigeants à la tête de cette entreprise. Et ensuite, c'est de les accompagner dans le temps pour les faire grandir, là, comme vient de nous le dire Olivier. Voilà, les accompagner dans leurs investissements de recherche, dans leurs investissements pour se développer à l'international. Et puis pour lever des capitaux, pourquoi pas pour s'introduire en bourse. Et c'est donc d'apporter toutes ces expertises tout au long de la vie de l'entreprise. Et puis, un peu plus tard, d'ailleurs, on peut les accompagner dans la cession, la transmission. C'est notre job, c'est notre raison d'être. Et comme je vous l'ai dit, on essaie de le faire chaque jour. Pour être numéro 1 de la satisfaction client. Comment s'est fait justement cet accompagnement? Cet accompagnement de LCL, il n'a pas démarré au départ, pas en 2008? Non, il n'a pas démarré lorsque j'ai créé l'entreprise. En 98. Ouais. Il a démarré un petit peu plus tard, mais je dirais que l'entreprise a commencé à travailler avec LCL en 2009. Depuis 2009, l'entreprise a été complètement métamorphosée, donc je dirais que les besoins en termes de financement ont changé au fil du temps. LCL a su nous accompagner lors de l'introduction en bourse, lors de nos développements de projets, puisque j'ai 50 ingénieurs dédiés à la R&D à Valence. On a actuellement un énorme projet d'une nouvelle usine à Valence d'environ 5000 m² qui est financée par le LCL. Vous voyez, donc on a un éventail assez large de besoins et je dois dire que le LCL nous accompagne positivement dans toute cette phase. Et je dirais actuellement, on a un énorme, puisque c'est un gros projet de R&D, mais on en parlera un peu plus tard. On va en parler juste après. Et Estelle Ménard, donc la santé, ça représente quand même pas mal de... C'est un domaine assez important pour vous, non, ou pas? C'est un beau secteur. C'est un secteur très intéressant aujourd'hui dans le cadre de la gestion de nos mandats ou de l'offre de gestion conseillée. C'est un secteur sur lequel on investit, sur lequel on conseille nos clients. C'est un secteur qui, dans l'environnement de marché actuel, alors là je sors un peu de cet environnement de santé, mais dans l'environnement de marché actuel, c'est un secteur défensif, donc qui a beaucoup d'intérêt quand on est dans un environnement très incertain. C'est un secteur où la valorisation est également intéressante et c'est un secteur, et vous le disiez tout à l'heure avec Amplitude, où on a des perspectives de croissance qui sont étonnamment soutenues et qui nous intéressent énormément. Donc oui, c'est pas un secteur à risque, c'est pas un secteur trop à risque par rapport à d'autres. Il y a des risques, mais effectivement, dans un environnement de marché compliqué, c'est un secteur défensif sur lequel on peut investir avec un peu moins de risques, effectivement. Une prise de risque parfois entrer dans le capital des sociétés ou Alors entrer dans le capital des sociétés, non, là ce sera un petit peu tôt. En revanche, accompagner Amplitude, par exemple, une fois qu'elle se sera bien développée et que son flottant, justement, puisque c'est une société cotée, sera plus intéressant, c'est une chose que nous pouvons faire, nous, en investissant sur des sociétés cotées ou en conseillant nos clients d'investir sur certains titres également. D'accord. Donc là aussi, donc, quand vous avez accompagné Amplitude, c'était sans entrer dans le capital. Oui, bien entendu, oui. Mais nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à être utile à la société. Donc nous, on est dans l'économie réelle. Enfin, vous êtes quand même des banquiers. On est des banquiers, mais le rôle d'un banquier, c'est notre raison d'être, c'est vraiment d'accompagner nos clients, tous nos clients. On est une banque universelle. Et vraiment, notre vocation, c'est d'être utile à chacun de nos clients et d'être utile à la société dans son ensemble. Et donc, c'est la raison pour laquelle on s'investit auprès d'entrepreneurs
et d'entreprises comme Amplitude, bien évidemment. En faisant notre métier, on crée de la valeur pour l'entreprise, pour ses clients et pour la banque. Et puis, on accompagne aussi les entrepreneurs, les plus petits entrepreneurs, les entrepreneurs libéraux. Et nous pensons chez nous, parce que ça fait partie de notre projet sociétal, d'être utile à tout l'écosystème de santé. On sait, c'est quelque chose de très important, c'est partie du bien commun, les systèmes de santé. Et on voit que l'ensemble des acteurs peuvent nous permettre d'agir ensemble, en local, en France, à Valence, sur le terrain. Et ça nous mobilise et ça nous motive. Alors Estelle, dans vos investissements, évidemment, on compte beaucoup maintenant sur le dérèglement climatique, sur la RSE, sur les produits verts. Bien sûr. On va dans ce sens, obligatoirement. Totalement, on va totalement dans ce sens. Aujourd'hui, on a plus de 2 tiers des Français qui veulent donner du sens à leur investissement. Donc c'est important de répondre avec une offre adaptée justement à leur recherche. Pour cela, on a effectivement une gamme qui se développe en ce sens, notamment une gamme LCL Impact. LCL Impact dans laquelle, notamment LCL Impact social et solidaire, dans laquelle on retrouve des produits actions, des produits taux, des produits diversifiés. On retrouve également des fonds de partage et plus récemment, depuis mars 2023, donc mars de cette année, un social bond qui s'appelle LCL Impact Social et qui permet justement d'aider certaines entreprises à se financer, d'accompagner quelques organisations à but non lucratif. Et si je peux donner un exemple justement qui nous tient tous à cœur, et certainement vous le connaissez, on finance une 13e clinique, la clinique de soins-études de la Fondation Santé des étudiants de France, qui se trouve à Vitry-le-François, dans la Marne. Donc c'est une très belle clinique et en plus c'est un projet bas carbone. Donc voilà à quoi justement les investissements de nos clients, notamment à travers ce social bond. Du mécénat aussi. Alors du mécénat également, nous avons du mécénat. Le mécénat est plus, il s'agit plutôt de dons. Les dons que l'on a, il s'agit principalement de l'Institut Pasteur à Lille, sur lequel nous avons souhaité, soutenir la recherche, de la prévention sur le bien vieillir, en finançant notamment un programme de développement sur le parcours longévité, avec un don de 500 000 €. Je me tourne vers, mais je pense que je ne me suis pas trompée sur les montants, et ça c'est un don en 2021 principalement. Et puis on a aussi ce qu'on appelle l'arrondi carte bancaire. Cet arrondi carte bancaire, le système épargne, où les clients de LCL peuvent arrondir lorsqu'ils payent par carte bancaire le montant qu'ils souhaitent payer. Et là, c'est un mécénat qui va directement vers la chirurgie cardiaque, donc le mécénat chirurgie cardiaque. Ça m'intéresse au plus haut niveau. Je l'imagine. Olivier Jalabert, donc on a compris, vous faites des implants, vous dans le même affaire. Si on regarde un petit peu le futur, dans quoi, quels sont vos projets très rapidement? Comme je le disais tout à l'heure, on a un énorme projet, on a maintenant l'argent pour le faire. C'est un projet de robot en association exclusive avec une autre entreprise de la région Rhône-Alpes qui s'appelle Essential Robotics. Ce partenariat exclusif dans le développement d'un robot, il est essentiel pour l'entreprise, et je pense que d'ici quelques mois, nous serons capables de fournir aux chirurgiens un robot pour être beaucoup plus précis et ainsi améliorer la qualité des malades, la qualité de soins des malades. Laurent Fromageau, un dernier mot, très rapide. Vous avez 5 secondes. 5 secondes. Nous, on est très fiers d'accompagner les entrepreneurs de la santé. Voilà, nous, on veut être une banque positive. Et peut-être dernière information, l'épargne que vous nous confiez, eh bien, nous visons en 2025 à ce qu'1 € sur 2 de crédit octroyé aux entreprises soit pour des projets à impact positif. C'était 1 € sur 4 fin 2022, 1 € sur 2 en 2023, parce que nous, on veut un avenir prometteur pour tous et désiré. Et en tout cas, c'est ce qu'on fait avec nos clients. Et c'est notre raison d'être. Voilà, donc merci d'être client chez nous, et merci à tous de venir nous rencontrer. Bravo et merci pour votre présence. Voilà, on va accueillir à présent Renaud Degas, qui est le patron de La Veille Acteur Santé.